DW. L'arbre à palabres. Bonjour. Un sujet refait polémique en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une proposition de loi dite loi Tchiani, du nom de son initiateur Noël Tchiani, ancien candidat à la présidentielle de 2018. La loi, si elle était adoptée, vise à réserver les plus hautes fonctions de l'État, dont la magistrature suprême, aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais. Déposé à l'Assemblée nationale en juillet 2021, ce texte jugé dangereux par ses détracteurs avait été rapidement écarté avant de revenir dans le débat public après l'annonce en mars dernier de son inscription dans le programme de la session ordinaire, la session parlementaire en cours en RD Congo. Alors, question sous l'arbre à palabres, l'adoption de cette proposition de loi va-t-elle être chrysogène comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire? Nous allons en débattre sous l'arbre à palabres avec nos invités. Yacouba Sangaré, député à l'Assemblée nationale et secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le député Sangaré. Bonjour, monsieur Topona. Vous êtes également le président du réseau ivoirien des parlementaires pour la protection de l'environnement et des forêts et conseiller municipal à la mairie de Koumassi, Koumassi qui est l'une des 12 communes du district d'Abidjan. C'est bien cela, député Sangaré? C'est bien cela. Troisième invité, ou bien deuxième invité, puisqu'il n'est pas joignable, maître Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. On va essayer de le rappeler, ma collègue Vipke va essayer de le rappeler. On espère l'avoir donc dans le courant de ce débat. Troisième invité, Jean-Jacques Lumumba, banquier, lanceur d'alerte, habitué de ce débat, tout comme d'ailleurs le député Sangaré. Bonjour Jean-Jacques Lumumba. Bonjour M. Topona et bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à M. Sangaré. Enfin, le troisième ou le quatrième invité, tout dépendra de Georges Kapiamba, si on arrive à le joindre. Le dernier invité, Charlie Jefté Mingid Mbala, président honoraire de la communauté congolaise en Afrique du Sud. Bonjour M. Mbala. Bonjour monsieur Eric. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation à ce débat animé et modéré par Eric Topona. DW. L'Afrique au cœur de l'Europe. Première question, Jean-Jacques Lumumba, quel est votre point de vue en tant que Congolais déjà par rapport à cette proposition de loi dite loi Tchiani? C'est une position que je garde depuis 2021 quand nous avions fait un point de presse dans le cadre de la dynamique Congo 2060 où nous avions jugé cette loi d'inopportune car elle frise clairement certains articles de notre constitution actuelle et elle ne fait pas allusion à notre passé. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe universel des droits acquis. La constitution a été écrite en 2006. Certes, c'est une constitution qui a ses points forts et ses points faibles, mais nous pensons que la loi est une loi qui frise la constitution. Et en l'état actuel des choses, nous sommes dans une année électorale, elle est inopportune et parce qu'elle frise certaines sensibilités de notre constitution, elle paraît inconstitutionnelle et donc nous ne pouvons nullement soutenir une telle loi. Ok. Et qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Mbala? Ce qu'on a fait en Afrique du Sud, ici à Sand City, on a pu faire en sorte qu'on puisse enlever les choses qui existent. Tchiani ne fait qu'un petit rappel. Mais il a essayé d'ajouter certaines choses et nous pensons qu'on peut essayer de faire des arrangements. Donc la loi n'a pas de problème pour tout Congolais qui se sent vraiment Congolais. Parce que cette loi-là ne vient pas retirer la nationalité à qui que ce soit. Vous pouvez être Congolais parce que déjà la constitution du Zaïre disait clairement on est Zaïrois d'origine, soit des pères, soit des mères, ou soit des pères et des mères. Oui, mais est-ce que vous ne craignez pas justement que certains acteurs politiques ne soient écartés si cette loi était adoptée? Mais monsieur, la loi a toujours été impersonnelle et discriminatoire. Aucune loi ne peut se dire, bon voilà, on le fait pour telle ou telle personne. La loi est là pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui peuvent se lever pour dire, mais moi, j'ai moins de 30 ans, mais je suis capable de devenir président de la République. Ça aussi, la loi met à côté les personnes qui sont moins âgées, moins de 30 ans, pour accéder à la magistrature suprême.
Donc cette loi-là ne vient pas mettre à l'écart certains candidats. La loi a toujours été impersonnelle. D'accord. Avant de faire réagir le député Sangaré, une petite réaction. Jean-Jacques Lumumba. Moi, je reste dans le cadre de la Constitution. C'est bien aujourd'hui d'évoquer la loi organique 84-01 du 20 janvier 1984, mais il y a lieu de se dire et de préciser que cette loi datait d'un autre régime. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre régime. Nous sommes dans la Troisième République et c'était une loi de la Deuxième République de l'époque de l'ancien président Mobutu, avec les réalités de l'époque. Je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, le Congo a changé et qu'il y a des réalités du Congo à ce jour. Mais vous savez, je ne suis pas juriste, mais il est toujours important de parler de l'opportunité d'une loi. Pourquoi est-ce qu'elle doit être faite maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle doit passer maintenant pendant qu'on est dans une année électorale, alors que nous savons très bien qu'il y a des articles de la Constitution qui interdisent qu'on récuse des lois de certains Congolais. Et donc je pense que il est de l'intérêt de chaque Congolais de pouvoir briguer ou d'avoir des ambitions à n'importe quel poste que ces gens-là souhaitent, quitte à ce que les urnes puissent trancher autrement. Mais je pense que, en parlant de l'opportunité de la loi, j'ai suivi. Mais est-ce que ce n'est pas démocratique? Un député peut soumettre librement une proposition de loi, quoique polémique. Je pense que c'est tout à fait démocratique et on n'interdit pas aux députés qui le soumettent. Mais quelle a été la réponse de la commission PAJ à l'époque, il y a de cela 2 ans? Pourquoi est-ce qu'elle a été mise de côté? Mais quelle est la motivation aujourd'hui à ce qu'elle soit traitée d'une façon assez scélérate? C'est des questions qu'il faudrait se poser. Je ne suis pas contre la liberté d'un député, mais est-ce que c'est la priorité de cette année? Est-ce que c'est la priorité du Congo et du moment? Et je crois que ces questions méritent d'être posées. Et évidemment, sa constitutionnalité mérite aussi d'être posée. Parce qu'il ne suffit pas seulement de réfléchir sur une loi, mais il faut réfléchir sur son opportunité et sur sa constitutionnalité. Ok. Alors, député Yacouba Sangaré, vu de Côte d'Ivoire, quelle est votre réaction? Je voudrais vous remercier et remercier le collègue député qui a initié en tout cas une proposition de loi parce que ça fait partie quand même des prérogatives des députés. Nous avons aussi l'initiative concomitamment avec le président de la République de pouvoir faire des propositions de loi. Et vous l'avez déjà dit, l'opportunité, le prédécesseur l'a dit, est-ce que cette loi est opportune? Moi, je ne vais pas donner de leçons aux Congolais. Et je n'ai pas la prétention, en tout cas, de connaître leur politique interne. Mais seulement, j'ai le souci, en acceptant de participer à cette émission, le souci de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire avec mes frères africains. Une expérience qui n'a pas été heureuse, hein? Ça a été une très malheureuse expérience que je ne souhaiterais même pas qu'on garde dans nos mémoires. Parce que ces genres de lois sont des lois conflictuelles. Scientifiquement, on n'a pas fait la preuve qu'un métis ne peut pas être un brillant président de la République et qu'un métis ne peut pas assumer des grandes fonctions et ne peut pas aimer le pays autant que ceux qui sont nés des pères et des mères autochtones. Tant qu'on n'a pas fait cette preuve scientifique, biologique, politique et économique, moi je suis désolé qu'on puisse prendre des lois comme ça en 2023 dans un monde interconnecté à tout point de vue, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde en tout cas qui a pratiquement balayé les frontières, les barrières linguistiques, les barrières ethniques, les barrières raciales. Alors condamner des gens qui n'ont rien fait du tout, je trouve que ça c'est pas opportun. On n'a pas besoin de cela. Nous avons vu Obama, qui n'est pas né des pères et des mères américains. Il a gouverné le pays le plus grand et le plus puissant du monde. Et il a été un des meilleurs présidents que l'Amérique ait jamais connu. Tout près de moi, ici, au Ghana, Jerry Rawlings, qui était métis, il était des pères écossais. Il a été un brillant président ici. Et il a gouverné le Ghana, vraiment, il a mis le Ghana sur les rails. Et donc, moi, je pense que ça devait nous suffire comme exemple pour dire que l'amour du pays, on n'a pas besoin d'être des pères et des mères pour avoir l'amour de son pays et de bien travailler pour son pays. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu, en fait. L'Afrique a déjà assez de problèmes et moi, je pense qu'il ne faut pas rajouter en prenant des lois qui vont diviser la société parce que quand on veut dire que les métis sont exclus de la course à la présidentielle, on n'a rien fait du tout pour être métis. Voilà.
C'est ça. Alors, M. Mbala, Charlie Mbala, est-ce qu'il n'est pas justement démocratique de laisser tout le monde compétir, que d'adopter une loi qui pourrait exclure une certaine catégorie d'acteurs politiques congolais? La loi que Tchiani est en train de proposer, ça n'a rien à voir avec l'ivoirité. L'ivoirité, au départ, n'avait pas de problème de rejeter une telle tribu ou bien une telle région de l'Ivoire. C'était pour valoriser les cultures ivoiriennes. Ça n'avait rien à voir avec les individus, vous voyez. Mais on a exploité ça autrement. La loi Tchiani n'a rien à voir avec l'ivoirité. L'ivoirité, on a refusé toute une région. Plus de millions de gens. On les a refusé la nationalité ivoirienne. Mais ce n'est pas ça avec nous, avec cette loi. La loi Tchiani est claire. Tout Congolais qui naît d'un père est un Congolais d'origine. Tout Congolais qui naît d'une mère est un Congolais d'origine. Tout Congolais qui naît d'un père et des mères congolais est Congolais d'origine. Mais on s'est dit, nous avons connu l'infiltration. Vous voyez, ça fait combien? Plus de 20 ans. Chose que les Ivoiriens n'ont pas vécue. Nous sommes sous occupation. Nous sommes infiltrés partout. Nous voulons mettre des barrières, des garde-fous pour protéger la fonction du président de la République. Oui, mais M. Mbala, selon nos informations, cette loi interdirait également à certains Congolais, aux Congolais de se marier avec des étrangers. Non. Cette loi n'interdit pas aux Congolais de se marier aux étrangers. C'est faux, c'est ce qu'on est en train de distiller et pour éternir l'image de la loi. Quand moi, Congolais, j'épouse une étrangère, mon enfant sera Congolais d'origine. Vous voyez, le monsieur vient de donner l'exemple d'Obama. La loi américaine dit quoi? Tout celui qui ne naît pas sur le sol américain n'a pas le droit de postuler à la présidence. C'est pourquoi même Trump demandait à Obama de brandir le certificat de sa naissance. Et Obama était obligé de brandir. Si Obama n'était pas né sur le sol américain, il ne serait pas président de la République. Ça, c'est la loi qui concerne Ok. Oui, merci pour cette réaction, M. Mbala. Je vais vous redonner la parole. Jean-Jacques Lumumba, est-ce que vous en avez entendu parler? Selon plusieurs sources, eh bien, la loi Tchiani prévoit également l'interdiction à certains Congolais ou bien aux Congolais de se marier à des étrangers. Que même si cette loi ne le dit pas de façon claire de se marier à des étrangers, mais si, dans une certaine hypothèse, cette loi arrivait à passer, tous ceux qui se marient à des étrangers interdiront à leurs enfants d'avoir des ambitions à n'importe quel poste. Et moi, ce que je crains, c'est de la répercussion de cette loi dans les régions. Vous savez, le Congo souffre de beaucoup de problèmes de division. Je suis d'accord que M. Charlie dise oui, nous sommes infiltrés, mais si nous allons un peu plus loin, quel est le problème du Congo aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont que les étrangers qui tuent notre pays? Je vais donner un exemple. Ce pourquoi ça fait 7 ans que je me bats et pourquoi je me retrouve aujourd'hui à vivre loin de mon pays, c'est un problème de la kleptocratie et de la corruption. Si vous voyez les personnes qui vivent dans la corruption, dans la prédation, les personnes les plus citées dans ces faits sont Congolais de père et de mère. Est-ce que le fait d'être Congolais de père et de mère peut faire évaluer le degré de patriotisme? Je dirais non. Là, on est dans l'exclusion. Là, on est dans des suppositions. Là, on est dans des catégorisations génétiques. C'est là où vient le danger de cette loi. Parce que demain, des originaires du Kassai et des originaires de l'Équateur pourront dire ne peut être gouverneur dans notre province si cette loi doit s'étendre que des originaires de père et de mère du Kassai ou de l'Équateur. Vous voyez le danger dans lequel on se retrouverait à vivre? Moi, je vous donne mon exemple. Je suis originaire de 2 provinces. Mon père est du Bas-Congo. Vous savez, les gens du Congo central sont des gens matriarcats. Les Kassaïens sont patriarcats. Dans mon cas, personnellement, pour vous parler de mon propre cas, je ne suis ni du Kassai, ni du Bas-Congo. Vous voyez que des personnes comme nous, déjà si cette loi devait se répercuter, devait se vivre à plusieurs niveaux, nous ne resterons que Congolais. Et demain, si cette loi descendait au niveau des provinces, je ne peux pas avoir des ambitions de diriger le Congo central, ni diriger le Kassai. Donc, on est dans une forme d'exclusion, il faut le reconnaître. Et je suis tout à fait contre pour dire que
c'est le fait d'être originaire de telle ou de telle province ou d'avoir des parents originaires de tel ou de tel pays enlèverait la loyauté vis-à-vis du Congo. Parce que ceux qui tuent ce pays aujourd'hui sont Congolais de père et de mère. Révisiter l'histoire du Congo, révisiter les accords signés par le Congo, ce sont des originaires de père et de mère de ce pays qui détruisent ce pays. Et alors, dire que parce que quelqu'un a des origines d'un autre pays qui ne serait pas loyal, je crois qu'il est très prétentieux et très dangereux d'évaluer les choses dans ce sens-là. Je pense plutôt qu'il y a d'autres opportunités pour évaluer le patriotisme de quelqu'un. Oui, mais excusez-moi, monsieur Lumumba, excusez-moi de vous couper en pleine explication, mais les partisans de Moïse Katumbi estiment que c'est leur leader qui est entre autres visé par le biais de cette loi. Je ne voudrais pas parler au nom d'une personne. J'aimerais rester sur le plan des principes. Et je crois qu'ils ont le droit de dire que leur leader est visé, mais moi je parle des principes aujourd'hui parce que cette loi empêcherait à plusieurs personnes de briguer à la présidentielle ou à d'autres fonctions parce que nous ne pensons pas qu'à la présidentielle parce qu'elle parle de tous les postes régaliens. Elle parle du ministère de la Défense, du ministère des Finances et beaucoup d'autres choses qui viennent à côté. Est-ce que c'est vraiment le ministre de la Défense qui travaille réellement quand on est à la présidence? Si on doit aller un peu plus loin, les conseillers, des personnes techniques de tous ces ministères, même des personnes techniques au sein de la présidence, normalement, on devrait aussi les empêcher d'accéder à ces entités-là. Parce que cette loi, entre guillemets, estime qu'ils ne seraient pas loyaux ou qu'ils seraient susceptibles ou qu'ils seraient moins loyaux que d'autres Congolais. D'accord. Donc, vous voyez, pour moi, est-ce que la répercussion de cette loi est discriminatoire? Ce n'est pas parce qu'on a des origines étrangères on est susceptible d'être moins loyal par rapport à quelque chose. La loyauté ne s'évalue pas par rapport à ses origines, elle s'évalue par rapport à son comportement, son background, et à son projet politique. Et autre chose, et au projet qu'on a pour un pays ou pour un ministère ou pour une entité. Ok, merci Jean-Jacques Lumumba, député Sangaré. On sait qu'en Côte d'Ivoire, vers la fin et au début des années 2000, eh bien, Alassane Ouattara, l'actuel président, a été visé, selon ses partisans, par ce qu'on appelait à l'époque l'ivoirité. Et on sait ce que ça donnait comme conséquence. Est-ce que vous émettez des craintes également par rapport au Congo si la loi venait à être adoptée et que certains acteurs politiques étaient éliminés de la course à la présidentielle? Bon, je dis que je ne voulais pas employer le mot ivoirité parce que le débat n'est pas sur ce sujet, mais comme il y a un... Mais on parle de congolité, on parle de congolité voilà, en RDC. Il y a un co-débatteur qui a cité le cas de l'ivoirité. Moi, je n'ai pas fait allusion à l'ivoirité quand j'ai commencé à débattre sur cette question. J'ai fait plutôt allusion à la constitution de la Côte d'Ivoire de 2000. La constitution de Côte d'Ivoire de 2000, le père de l'ivoirité, qui est le président Arikona Bégué, n'était plus au pouvoir. Mais c'est Robert Gueye qui était au pouvoir, qui était militaire, qui avait introduit cette disposition pour être président de la République. Mais c'est le président Arikona Bégué qui avait porté les germes de cette loi. Naturellement. Mais ça a été constitutionnalisé par Robert Gueye dans la constitution de 2000. Et ça a créé des dérives. Et c'est très dangereux, ces genres de lois. Il faut éviter ça, parce que je ne veux que du bien pour le Congo. Moi, je l'ai bien dit, je mets l'expérience de la Côte d'Ivoire au service de nos frères d'Afrique, qu'on tire les leçons de ce qui a été vécu ailleurs. Est-ce que ça fait bonne recette, oui ou non? Non, la Côte d'Ivoire est tombée très bas avec ces genres de lois et je n'aimerais pas que cela arrive à nos frères congolais. Allons, mettons l'accent pour créer les conditions du civisme, que les Africains se sentent vraiment africains. Quand tu es congolais, il faut que le sentiment national soit prédominant par rapport à l'origine ou à l'ethnie. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous nous battons pour cela. Il faut d'abord être ivoirien. Le sentiment d'appartenir à la nation, c'est ça qu'il faut inculquer aux citoyens pour qu'ils se sentent d'abord citoyens avant d'être de telle tribu ou de telle tribu. Si on arrive à faire cela, si on touche à un chevet d'un Ivoirien quelque part, tous les Ivoiriens se sentent concernés, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je pense que ça, c'est bon pour l'Afrique que de créer des lois qui vont nous éloigner de l'objectif, parce que nous avons un ennemi commun aujourd'hui, c'est de combattre le sous-développement, la pauvreté. Donc, il ne faut pas se disperser, il ne faut pas se laisser distraire par des conceptions qui ne vont pas faire recette, qui vont aggraver nos maux quotidiens. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Donc, c'est pas que... Voilà, la loi,
Ça dépend. Toute loi est discriminatoire. Mais quand on sait qu'une loi renferme des germes de conflit, il faut les éviter pour ne pas briser la stabilité. Ok. Charlie Mbala. Voilà, je voudrais répondre à mon frère Lumumba et à mon autre frère, le député de la Côte d'Ivoire. Mais commencez d'abord par M. Lumumba alors. Oui, je commence par M. Lumumba. M. Lumumba, qui est congolais comme moi, sait que cette loi existait déjà chez nous et ça n'a pas posé de problème. On n'a pas connu ce que les autres ont connu. Donc, je vais me rappeler, on a tiré sur les Congolais qui étaient en train de manifester contre un candidat qui avait des origines, des nationalités douteuses. Et il y a eu mort d'homme au centre-ville. Et comme c'était lui qui était en train de passer ces jours-là, à la télé, il a dit ceci. Comment vous allez tirer sur des gens qui vont voter sur nous? N'est-ce pas qu'il est écrit, la parole de Dieu nous dit, en Deutéronome 17, 15, qu'on ne peut pas permettre à un étranger de diriger son pays. Il avait déjà soulevé ça à l'époque. Donc M. Lumumba doit comprendre que aujourd'hui, le peuple congolais, s'il est arrivé à ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est parce que nous sommes laissés faire. On ne dit pas que non, c'est lui qui est congolais de père et de mère ne peut pas trahir le pays. Non, on ne le dit pas. On prend des dispositions. C'est comme ça. Il faut gouverner, hein, c'est prévoir. On prend des dispositions pour éviter certaines choses. Nous voulons remettre les choses sur le droit chemin et nous ramenons la loi qui existait déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc je voulais quand même faire comprendre à mon frère Lumumba et à mon autre frère, le député. Le député Sangaré. Oui, le député Sangaré. En Tunisie, cette loi existe. On n'a pas vu les Tunisiens se lever pour dire non, voilà, cette histoire va déchirer la Tunisie. En Égypte, cette loi existe. Et ils sont même allés très loin. Ils ont même été des extrémistes. Parce qu'ils ont dit que la femme que vous allez avoir comme toi, candidat de la République, tu ne peux pas avoir une femme étrangère. Et ce n'est pas ce que la loi est en train de dire. Donc pour nous ramenons une loi qui existait déjà. Donc être congolais, un Congolais d'origine, je répète encore, un Congolais d'origine qui est né soit d'un père congolais, soit d'une mère congolaise, ou encore soit d'un père et d'une mère congolaise. Rejoignez-nous sur YouTube, un canal exclusivement dédié à vous, les jeunes d'Afrique. Sur cette chaîne, aucun sujet n'est interdit, même pas les sujets qui dérangent. Nous vous donnons la parole pour exprimer vos problèmes, vos défis, vos espoirs, mais aussi pour montrer ce qui vous passionne au quotidien, là où vous vivez. Venez découvrir des vidéos sur la santé et le bien-être pour connaître le fonctionnement des maladies, par exemple, et comment se protéger et protéger les autres, ou encore des vidéos explicatives sur les personnalités qui ont marqué l'Afrique. Que dire de plus que de vous inviter à vous abonner? youtube.com/DWAfrique. Jean-Jacques Lumumba, est-ce que le président Tshisekedi lui-même ne peut pas arbitrer à la fin si jamais cette loi était adoptée pour peut-être limiter les casses, comme on dit? Je pense que ce n'est pas à M. Tshisekedi de pouvoir rentrer dans un jeu parlementaire parce qu'il s'agit là d'un jeu parlementaire. Mais c'est lui qui devra promulguer la loi s'il était adopté. Peut-être que demain, l'avis de la Cour constitutionnelle sera demandé. Mais je crois que M. Tshisekedi s'est déjà prononcé sur cette loi et sur son avis, et nous la connaissons tous. Il n'avait pas l'air d'approuver cette loi qui, malheureusement, comme nous ne cessons de le dire, elle est inopportune et inconstitutionnelle parce qu'elle frise certains articles de la Constitution actuelle. Donc, il y a plusieurs démarches à mener pour la faire passer. Et donc, à un moment donné, s'il y a besoin de son arbitrage, pourquoi pas? Mais il faudrait que cela se passe en conformité des lois de la République et en conformité de la Constitution de la République, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ok. Député Yacouba Sangaré, peut-être qu'un consensus peut être trouvé entre acteurs politiques pour que cette loi, même si elle était adoptée par les députés congolais, ne puisse pas être promulguée. Bon, je ne connais pas les mécanismes constitutionnels du Congo, donc je ne peux pas dire avec certitude comment ça va se passer. Mais si le président de la République ne peut pas, en tout cas, s'interférer au nom de la séparation des pouvoirs, alors ce que je sais, si l'Assemblée nationale vote cette loi,
le président de la République a le pouvoir de mettre cette loi en référendum, malgré le vote de l'Assemblée nationale. Pas qu'il n'a pas promulgué, ça ne va pas marcher. Et le président peut se saisir. En tout cas, je ne connais pas les dispositions constitutionnelles de leur pays une fois de plus, mais le président de la République peut demander que cette loi passe en référendum devant le peuple du Congo et pour que le peuple tranche. En tout état de cause, chaque État est souverain, le peuple est souverain. Et si le peuple pense que c'est ça qui est bien pour le Congo, c'est tant mieux. Nous, on ne fait que donner des avis en tant que frères, parce que si le Congo est dans les troubles, naturellement, vous savez que la Côte d'Ivoire ne peut pas dormir tranquille aussi. On se sent concerné par ce qui se passe chez nos frères. Donc, nous souhaitons que tout se passe pour le mieux. Alors, tout ce qui peut être à l'origine d'un conflit futur, moi, je pense qu'il faut anticiper. Gouverner, c'est prévoir, comme il a dit, mais il faut prévoir aussi, comment on appelle le désastre. On ne peut pas le voir venir et puis fermer les yeux et ne rien dire, parce qu'on sera coupable aussi, en tant qu'intellectuel du continent, de ne pas avoir attiré l'attention des uns et des autres. Moi, je pense que le Congo a mieux à faire aujourd'hui, c'est de travailler à ce que les Congolais vraiment aient le sens de la nationalité. Et c'est le plus important. Quand on se sent citoyen d'un pays, quand on est convaincu que ce pays, on vit, ce qu'on est grâce à ce pays, on le défend partout et quel que soit le poste qu'on occupe. Ok. Le mot de conclusion va revenir donc à Charlie Mbala. Est-ce qu'il ne faudrait pas un consensus pour permettre à la RDC de se consacrer à d'autres défis, notamment des défis sécuritaires, notamment dans l'est du pays? Ben oui, justement, monsieur Eric, cette loi vient nous aider à trouver le moyen par lequel nous devons mettre fin à cette guerre injuste qui nous est imposée. Oui, mais je vous pose une question toute simple. Le président Tshisekedi est congolais de père et de mère, mais la guerre dans l'Est perdure. Hein, cela fait 5 ans qu'il est à la tête du pays. Mais justement, voilà, parce que nous sommes infiltrés. Le problème, on est en train d'arrêter. Vous avez déjà vu beaucoup beaucoup d'officiers, beaucoup de militaires qui étaient sous le drapeau. Allô? Charlie Mbala? Allô? On a des petits soucis techniques. Allez-y. Donc, c'est ça que nous sommes en train de dire. Nous voulons que cette loi-là puisse être votée pour que nous puissions mettre fin. Ce n'est pas seulement à M. Tshisekedi de mettre fin à ce qui se passe à l'Est. C'est une question qui concerne tous les Congolais. Donc aujourd'hui, si nous nous levons pour réclamer que cette loi-là, les lois qui existaient avant, dans la Deuxième République, puissent revenir, c'est parce que nous avons vu que quand on était dans la Deuxième République, il n'y avait pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci. Donc c'est la raison pour laquelle on demande qu'on puisse revenir sur ces lois-là pour permettre que nous puissions Merci Monsieur Mbala. Merci, c'est la fin de ce débat sous l'arbre à palabres consacré à la polémique actuelle en République démocratique du Congo où des appels fusent, des appels à l'abandon du projet de loi Tiani sur la congolité, entre guillemets, une loi donc qui a été proposée il y a 2 ans et qui est revenue donc sur le devant de la scène, notamment à l'Assemblée nationale, et selon cette proposition donc de loi qui a été initiée donc par Noël Tiani, ancien candidat à la présidentielle de 2018. Et bien selon cette loi, certaines hautes fonctions de l'État, dont la présidence de la République, devraient revenir aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais. On verra ce que les députés congolais donc les parlementaires congolais vont décider puisqu'ils sont en session parlementaire. On verra donc si la loi va être adoptée ou non. Nos invités sous l'arbre à palabres, ils étaient 4 au départ, mais 1 n'était pas disponible. Maître Georges Kapiamba, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice. On espère avoir le point de vue de Maître Kapiamba la prochaine fois. Nous étions avec le député Yacouba Sangaré, député ivoirien. Nous étions également avec Jean-Jacques Lumumba, qui était un lanceur d'alerte. Et enfin, nous étions avec un Congolais vivant en Afrique du Sud, un président de l'association
Fédération des Congolais d'Afrique du Sud, Charlie Jefté Mbingedi Mbala. Eric Topona vous remercie de votre fidélité au programme de la Deutsche Welle.